Bon après-midi à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Rebecca, j'ai 24 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai passé un mois à entretenir des relations intimes avec mon petit ami Jacob et sa mère, Amanda. Jacob et moi sortions ensemble depuis un certain temps lorsqu'il m'a présenté sa mère. Je m'attendais à ce qu'Amanda soit stricte, mais elle était chaleureuse et amicale, allant même jusqu'à me complimenter sur mon apparence. À un moment donné, j'ai remarqué que son regard s'attardait sur moi, presque comme si c'était avec désir, mais j'ai préféré ne pas y prêter attention. Nous avons passé la journée à discuter et j'ai commencé à me sentir à l'aise en sa compagnie. Amanda m'a confié qu'elle était veuve depuis 3 ans et, à 42 ans, elle préférait être seule plutôt qu'avec la mauvaise personne. Alors que mes vacances approchaient, Amanda m'a invitée à passer du temps chez elle, à la campagne. Jacob était ravi de l'idée, même s'il ne pouvait venir que les week-ends à cause de son travail. J'ai accepté et, le jour venu, Amanda m'a accueillie avec le même enthousiasme. Après m'être installée, je suis revenue dans le salon, remarquant à nouveau son regard, mais j'ai choisi d'ignorer cela. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir, sentant quelque chose de mystérieux chez Amanda. En pleine nuit, j'ai entendu un léger bruit. Curieuse, je me suis approchée de la chambre d'Amanda, où je l'ai vue en train de regarder quelque chose sur son ordinateur, son visage exprimant une satisfaction évidente. Choquée, je me suis retirée discrètement, l'image restant gravée dans mon esprit. Le lendemain matin, Amanda m'a saluée avec son sourire habituel, comme si de rien n'était. Nous avons pris le petit déjeuner, puis elle a proposé que nous allions nager. J'ai opté pour un bikini modeste et l'ai rejointe au bord de la piscine. Amanda a nagé jusqu'à moi et, sans prévenir, m'a serré fermement dans ses bras, me complimentant une nouvelle fois. Son étreinte était plus intense que d'habitude, mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Après la baignade, nous nous sommes allongés côte à côte au soleil. Amanda m'a offert un verre de vin et la chaleur combinée à l'alcool m'a rendu légèrement étourdie. Soudain, j'ai senti quelque chose de doux sur mes lèvres. Amanda m'avait embrassée. Avant que je puisse réagir, elle m'a de nouveau embrassée et au lieu de reculer, j'ai senti en moi un désir naissant. Nous avons partagé un baiser intense et je ne pouvais pas nier les nouvelles sensations qui émergeaient en moi. Lorsque nous nous sommes finalement détachés l'une de l'autre, Amanda a souri et m'a murmuré « Je savais que tu étais spéciale ». Au fil des jours, ma connexion avec Amanda s'est intensifiée et la culpabilité est devenue de plus en plus lourde à porter. Amanda a suggéré que nous parlions à Jacob de ce qui se passait entre nous, mais cette idée m'effrayait. Un après-midi, elle m'a révélé qu'elle n'était pas la mère biologique de Jacob et m'a avoué qu'elle avait été intime avec lui pendant une période difficile de leur vie. Amanda est même allée jusqu'à proposer que nous soyons tous les 3 ensemble, mais je ne pouvais pas accepter une telle idée. Confuse et submergée, j'ai dit à Amanda que j'avais besoin de temps pour réfléchir. La culpabilité de trahir Jacob devenait plus forte chaque jour, et je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Lorsque Jacob est arrivé pour une autre visite de week-end, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Nous avons organisé un barbecue, mais mon esprit était ailleurs, absorbé par le secret que je gardais. Plus tard, Amanda et moi avons échangé un baiser dans la cuisine alors que Jacob était dehors. Le poids de nos actions est devenu insupportable et j'ai réalisé que je devais dire la vérité. Après le départ de Jacob, j'ai décidé que je ne pouvais plus le trahir et j'ai dit à Amanda que notre liaison devait prendre fin. Amanda a compris, mais cela n'a pas rendu la décision plus facile. J'ai envoyé un message à Jacob et lui ai demandé de venir plus tôt que prévu. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai tout avoué. Le choc et la douleur étaient visibles sur son visage, et bien que je savais qu'il ne me pardonnerait jamais, je ne pouvais plus lui cacher la vérité. Amanda a rejoint la conversation, admettant son implication et essayant d'expliquer ses sentiments pour nous deux. Jacob était furieux, et c'était compréhensible. Il est parti sans savoir comment traiter ce qui venait de se passer. Les jours suivants, ma relation avec Amanda s'est encore intensifiée. Bien que la culpabilité de trahir Jacob soit de plus en plus difficile à supporter, Amanda a de nouveau suggéré que nous parlions à Jacob, révélant qu'elle n'était pas sa mère biologique et qu'elle avait été intime avec lui par le passé. Elle a même proposé que nous formions un trio,
mais j'étais trop bouleversée pour envisager cette idée. Le week-end suivant, lorsque Jacob est revenu, je n'ai pas pu agir normalement en sa présence. Nous avons organisé un autre barbecue, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Amanda et à ce que nous faisions derrière son dos. Pendant que je préparais la nourriture dans la cuisine, Amanda m'a de nouveau embrassée. Mais je savais que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Après le départ de Jacob, j'ai dit à Amanda que tout devait s'arrêter. Elle a compris, bien que son regard trahisse une certaine tristesse. J'ai ensuite envoyé un message à Jacob, lui demandant de venir. Quand il est arrivé, je lui ai tout avoué à propos de moi et d'Amanda. Son visage affichait un mélange de choc, de douleur et de trahison. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Amanda nous a rejoints, essayant d'expliquer, mais Jacob était furieux. Il a quitté la maison, ayant besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer. Amanda et moi sommes restés là, en silence, sachant que la vérité était désormais dévoilée, mais incertaine. Quant à l'avenir, les jours ont passé et mes rencontres avec Amanda sont devenues plus fréquentes et intenses. Il était impossible de nier l'alchimie entre nous et je me suis laissée emporter par l'excitation de tout cela. Chaque contact secret, chaque regard prolongé ne faisait qu'accentuer mon désir pour elle. Nous étions prudentes avec Jacob, veillant à ce qu'il ne soupçonne jamais rien lorsqu'il venait le week-end. Mais en réalité, mon esprit était totalement absorbé par Amanda. Un jour, Amanda a suggéré que nous allions plus loin. C'était une après-midi tranquille, juste toutes les deux dans la maison. Nous avions passé la matinée ensemble près de la piscine, mais quelque chose dans l'air semblait différent. Je pouvais sentir la tension entre nous augmenter, presque comme si nous savions toutes les deux ce qui allait arriver ensuite. « Rebecca », dit Amanda alors que nous nous asseyions pour déjeuner, sa voix plus douce que d'habitude. J'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous prendre le temps de vraiment parler de ce qui se passe entre nous. Je la regardais, ne sachant pas exactement où elle voulait en venir. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi avait déjà une idée. Amanda traversa la table et prit ma main dans la sienne. Son toucher était doux mais déterminé. « Je tiens à toi et je ne veux pas que ce soit juste, quelque chose qui se passe en secret. Je pense que nous devons en parler à Jacob. » L'idée de confronter Jacob me donnait la nausée. Parler à Jacob? De quoi? De nous, de ce que nous avons fait. Je ne veux pas lui cacher cela pour toujours, et je pense qu'il mérite de connaître la vérité, expliqua Amanda, ses yeux cherchant les miens pour y trouver de la compréhension. Une vague de panique monta en moi. Amanda, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Et s'il ne comprend pas? Et s'il... Amanda serra ma main, m'interrompant. « Ne t'inquiète pas, Rebecca. Je pense qu'il comprendra plus que tu ne le crois. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Jacob. » La façon dont elle l'a dit, avec un ton si sérieux, m'a donné des frissons dans le dos. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Amanda prit une profonde inspiration, son regard fixé sur le mien alors qu'elle se préparait à révéler quelque chose d'important. Amanda prit une profonde inspiration, son regard fixé sur le mien alors qu'elle se préparait à révéler quelque chose d'important. « Je ne suis pas la mère biologique de Jacob, » avoua-t-elle. « Je l'ai élevé après que son père nous a quittés, mais il est le fils d'une autre femme. Je ne t'en avais jamais parlé parce que je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Mais maintenant, ça me semble important que tu le saches. » Je la regardais, stupéfaite. Jacob ne m'a jamais dit ça, murmurai-je, essayant de comprendre ce qu'elle venait de me révéler. Il y a plus, ajouta Amanda, son expression devenant encore plus sérieuse. Lorsque Jacob et moi traversions une période difficile, nous sommes rapprochés, plus que de simples mère et fils. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'étais seule et il était là pour moi. Il s'est passé des choses entre nous. Je restais figée, mon esprit essayant de traiter ce qu'elle venait de dire. « Tu veux dire que... toi et Jacob ?» Amanda hocha lentement la tête, son visage restant étrangement calme malgré la gravité de sa confession. « Oui, Rebecca, nous avons été intimes, ce n'était pas quelque chose que nous avions prévu, mais ça s'est produit. Et maintenant que tu es là, je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'y aurait pas une manière pour que nous soyons tous ensemble,
Si tu es intéressé, je pense que Jacob serait ouvert à cette idée. » Ma mâchoire se décrocha sous l'effet de la stupéfaction. L'image de nous trois ensemble, d'être impliqués dans quelque chose d'aussi inhabituel, me laissait sans voix. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, et pourtant une partie de moi était intriguée. « Amanda, je ne sais pas si je peux faire ça, » balbutiai-je, mon cœur battant la chamade. « Je veux dire, j'ai déjà franchi une limite avec toi. J'ai trahi la confiance de Jacob, mais ça, c'est autre chose. » Amanda se pencha vers moi, ses yeux capturant les miens avec une intensité qui rendait difficile de détourner le regard. « Rebecca, je ne te demande pas de prendre une décision maintenant. Je veux juste que tu y réfléchisses. Quoi qu'il arrive, je tiens à toi, et je tiens aussi à Jacob. Je crois que nous pourrions tous être heureux ensemble, d'une manière différente, mais... » Belle, je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, envahi par des possibilités contradictoires, mais il y avait en moi une partie qui ne pouvait s'empêcher de ressentir de la culpabilité. J'avais déjà trahi Jacob, et maintenant, Amanda me proposait quelque chose de encore plus compliqué. L'idée d'être dans une relation avec eux deux en même temps me paraissait impensable. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », finis-je par dire, ma voix tremblante. Amanda me sourit doucement, compréhensive. « Prends tout le temps qu'il te faut, chérie. Je serai là, quoi que tu décides. » Après cette conversation, je ne pouvais me défaire de l'impression que tout devenait incontrôlable. J'aimais le temps que je passais avec Amanda, mais la culpabilité de trahir Jacob me rongeait de l'intérieur. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi indéfiniment, mais je ne savais pas non plus comment mettre fin à tout cela. Quelques jours plus tard, Jacob est revenu pour un autre week-end. J'ai essayé d'agir normalement avec lui, mais chaque fois que je le regardais, je sentais le poids de mon secret peser de plus en plus lourd. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire la vérité, et plus je gardais ce secret, plus il devenait insupportable. Ce week-end-là, nous avons organisé un autre barbecue, et une fois de plus, je me suis retrouvée dans la cuisine à préparer la nourriture pendant qu'Amanda restait près de moi. La tension entre nous était indéniable, et à un moment donné, elle s'est glissée derrière moi et m'a embrassée doucement dans le cou, exactement comme elle l'avait fait auparavant. Je me suis figée, partagée entre l'excitation de son contact et la culpabilité de ce que nous étions en train de faire derrière le dos de Jacob. Alors que le week-end passait, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre ainsi. Il fallait que quelque chose change et je devais trouver une issue. Après le départ de Jacob ce dimanche-là, j'ai décidé qu'il était temps de faire face à la vérité. Ce soir-là, Amanda et moi nous sommes assises ensemble. « Amanda, je ne peux plus continuer comme ça », ai-je dit, ma voix à peine stable. « Je tiens à toi, mais je ne peux plus trahir Jacob, ça doit s'arrêter. » Amanda m'a regardée, son expression douce mais pleine de compréhension. « Je sais, Rebecca, je savais que ce moment viendrait, mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je chérirai toujours le temps que nous avons passé ensemble. » Les larmes me montèrent aux yeux alors que je hochais la tête. Je m'en souviendrai toujours aussi. Après cette conversation émotive avec Amanda, je savais qu'il était temps d'affronter la situation de front. Le poids de mes actions, trahir Jacob, l'homme que j'aimais avec sa propre mère, était devenu trop lourd à porter. Mais au-delà de cela, les sentiments compliqués que j'éprouvais pour Amanda rendaient tout encore plus difficile. Elle n'était pas qu'une amante, elle était devenue quelqu'un pour qui j'avais développé de profonds sentiments, quelqu'un que je ne voulais pas perdre. Mais je savais que la vérité ne pouvait pas rester cachée indéfiniment. Jacob méritait de savoir, et je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas attendre la prochaine visite de Jacob pour lui dire la vérité. Je devais mettre fin à tout cela, et je devais le faire maintenant. Alors j'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un message, lui demandant de venir à la maison de campagne plus tôt que prévu. Je lui ai dit qu'il me manquait, mais au fond de moi, je savais que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de tourner la page. Lorsque Jacob est arrivé cet après-midi-là, j'avais répété ce que j'allais lui dire des centaines de fois dans ma tête. Je l'ai vu se garer dans l'allée depuis la fenêtre, mon cœur battant à tout rompre. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait et cela rendait les choses encore plus difficiles.
Mais je ne pouvais plus vivre avec ce secret. Je devais faire ce qu'il fallait, peu importe à quel point cela ferait mal. Quand Jacob a franchi la porte, il m'a salué avec son sourire habituel, mais je ne pouvais à peine le lui rendre. « Salut chérie, ça va? Tu sembles distante », a-t-il remarqué immédiatement. J'ai hoché la tête, avalant avec difficulté. « Jacob, il faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment ?» Son front s'est plissé, l'inquiétude apparaissant dans ses yeux alors qu'il me suivait jusqu'au salon. Nous nous sommes assis sur le canapé et j'ai pris une grande inspiration, rassemblant le courage de dire ce qu'il fallait dire. « Jacob, il y a quelque chose que je dois te dire, » ai-je commencé, ma voix tremblante. « Il s'est passé quelque chose que je regrette. » Jacob m'a regardé, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux, alors j'ai fixé le sol pendant que les mots s'échappèrent de ma bouche. « Pendant que tu étais absent, il s'est passé quelque chose entre ta mère, Amanda, et moi. Je n'avais pas prévu que ça arrive, mais nous avons été impliqués. » Un silence complet s'est installé pendant un instant. J'ai osé lever les yeux vers Jacob, et l'expression sur son visage était un mélange de choc, d'incrédulité et de douleur. Jacob ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il semblait complètement abasourdi. « Toi et ma mère ?» murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Les larmes commençaient à couler sur mon visage alors que je hochais la tête, submergée par la culpabilité. « Je suis tellement désolée, Jacob. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je tiens énormément à toi, mais je n'ai pas su arrêter ce qui se passait entre Amanda et moi. Ça me ronge depuis des jours et je ne pouvais plus te le cacher. » Jacob se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait d'être révélé. « Je ne comprends pas. Comment cela a-t-il pu arriver, toi et ma mère? Pourquoi ni l'une ni l'autre n'avaient arrêté ça? » Je me frottais les yeux pour essuyer les larmes qui coulaient sans arrêt. « Je ne sais pas, Jacob. J'étais perdue et elle était là pour moi d'une manière que je n'avais pas prévue. Ça s'est simplement produit. » Jacob s'arrêta et se tourna vers moi, la colère remplaçant peu à peu le choc sur son visage. « Alors quoi maintenant? Tu me dis ça comme si c'était une simple histoire? Comme si tu t'attendais à ce que je vous pardonne, à toi et à elle? » Je secouai la tête, sentant le poids de ma culpabilité m'écraser. « Non, Jacob, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je sais que je t'ai blessé et je ne pourrai jamais revenir en arrière. Mais je devais être honnête avec toi. Tu mérites de savoir la vérité. » La mâchoire de Jacob se crispa alors qu'il luttait pour contenir ses émotions. « Et ma mère, qu'est-ce qu'elle a à dire sur tout ça? » Comme si elle avait entendu la question, Amanda apparut dans l'embrasure de la porte, ayant probablement entendu une grande partie de notre conversation. Elle entra dans la pièce, son expression habituelle de calme ayant laissé place à une détermination tranquille. « Jacob, je sais que tu es en colère, et je ne te blâme pas. Mais tu dois savoir que ce qui est arrivé entre Rebecca et moi, c'était mutuel. Je ne suis pas innocente non plus dans cette histoire. » Jacob la fixa, un mélange de colère et de trahison déformant son visage. « Toi, de toutes les personnes, ma propre mère, comment as-tu pu faire ça? » Le visage d'Amanda s'adoucit, alors qu'elle s'approcha de son fils. « Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je tiens à Rebecca et je tiens aussi à toi. Je n'ai jamais voulu te blesser, Jacob, mais des sentiments se sont développés et nous avons agi en fonction de cela. » Jacob secoua la tête, reculant de quelques pas comme s'il ne pouvait supporter d'être près d'elle. « C'est insensé, tu es ma mère, elle est ma petite amie. Comment pourrais-je jamais accepter cela? » Amanda tendit la main pour toucher son bras, mais il se recula immédiatement. « Je ne te demande pas de l'accepter tout de suite, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais j'espère qu'avec le temps, tu comprendras que ce n'était pas pour te faire du mal. C'était une situation que nous n'avions pas prévue. » Jacob passa une main nerveuse dans ses cheveux, visiblement frustré. « Je dois sortir d'ici. J'ai besoin de temps pour réfléchir, » marmonna-t-il, se dirigeant vers la porte. « Jacob, attends. »
l'appelai-je, mais il était déjà parti, la porte se refermant brutalement derrière lui alors qu'il quittait la maison. Le bruit de sa voiture s'éloignant dans la distance résonna, laissant Amanda et moi dans un silence pesant, chacune submergée par le poids de ce qui venait de se passer. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça », murmurai-je, sentant une vague de tristesse m'envahir. Amanda soupira, posant doucement sa main sur mon épaule. Aucune de nous ne le voulait. Mais maintenant, la vérité est dévoilée, et c'est ce qui compte. Les jours qui suivirent, je n'eus aucune nouvelle de Jacob. Je savais qu'il avait besoin de temps pour tout assimiler, mais ce silence était insupportable. Amanda et moi avons tenté de continuer notre vie comme avant, mais quelque chose avait changé entre nous. La culpabilité, l'incertitude et l'absence de Jacob pesaient sur nous comme une ombre menaçante. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais fait le bon choix en révélant la vérité à Jacob. Une partie de moi se sentait soulagée, mais une autre partie était terrifiée à l'idée que j'avais tout détruit. Ma relation avec Jacob, ma connexion avec Amanda et toute chance de réparer le gâchis que j'avais créé. 3 mois plus tard, après des semaines de silence, Jacob finit par me recontacter. Son message était court, mais très clair. Il voulait qu'on se voie pour parler. Mon cœur se mit à battre la chamade en lisant ces mots, incertaine de ce qui m'attendait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Jacob semblait différent, plus calme, plus distant, mais également en paix avec lui-même. Nous nous sommes assis ensemble dans un café et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Finalement, Jacob rompit le silence. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir », commença-t-il, sa voix posée. « Ce qui est arrivé m'a fait mal. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ce que tu as ressenti pour ma mère ou ce qu'elle a ressenti pour toi. Ça est ta vie et je dois respecter ça. » Des larmes me montèrent aux yeux tandis que je hochais la tête. « Jacob, je suis tellement désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Il me regarda, un petit sourire triste sur les lèvres. « Je sais, Rebecca, je t'ai pardonné, mais je ne pense pas que nous puissions revenir à ce que nous étions avant. Trop de choses ont changé. » J'avalais avec difficulté, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « Je comprends. Je ne m'attendais pas à ce que les choses redeviennent comme avant non plus. » Nous avons continué à parler un moment, mais il était clair que c'était la fin de notre relation. Nous avions tous les deux changé et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que je m'éloignais de cette conversation, un mélange étrange d'émotions m'envahissait, de la tristesse, du soulagement et un certain sentiment de clôture. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée, mais c'était celle qui semblait la plus juste. Et pour ce qui est d'Amanda et moi, notre histoire était loin d'être terminée. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication.